6h18, retour sur le plateau de Direct Investisseur et tout de suite en duplex avec nous, c'est Jérôme Vignerier. Bonjour Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Très bien, de quoi vous allez nous parler ce matin? Indice, valeur, Forex? Ça me semble intéressant de revenir sur les indices européens en particulier, qui tiennent bien quand même, il faut l'avouer, notamment pour le CAC 40 qui revient au contact de ses récents plus hauts, la zone des 5100 points. Mais techniquement, je continue de penser qu'au regard du chemin parcouru depuis le début de l'année et des indicateurs techniques, on a quand même un mouvement de consolidation qui pourrait continuer de se développer sous ce seuil. Je continue notamment de regarder de près l'indice Stock 600 dont nous avons parlé à plusieurs reprises depuis le début de l'année, puisque on est actuellement dans la zone des plus hauts historiques, à un niveau psychologique des 400 points qui a été testé en 2000-2007. On revient tester actuellement puisque on gagne 0,33% aujourd'hui, on est à 401 points. Donc de mon point de vue, après l'appréciation d'une vingtaine de pourcents depuis le début de l'année, on pourrait avoir un mouvement de prise de bénéfices de la part des gérants, puisque de nombreux intervenants surveillent cet indice qui est vraiment représentatif des marchés actions européens, et on pourrait avoir une poursuite de la consolidation dans cette zone. Donc je ne suis vraiment pas baissier, je n'exclus pas un mouvement correctif de 3 à 5% comme je l'évoquais la semaine dernière avec vous, mais je ne suis en aucun cas, je ne me positionnerai à la vente pour jouer une correction. La stratégie, c'est vraiment de diminuer l'exposition et d'attendre des opportunités d'achat sur repli. Mais vraiment, pour illustrer cette situation, aujourd'hui, par exemple, sur Euronext, donc les places boursières de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, on a une cinquantaine de valeurs qui font des nouveaux plus hauts supérieurs en angle glissant, contre à peine 5 à 10 valeurs qui marquent des nouveaux plus bas sur un angle glissant. Donc clairement, on reste dans un marché haussier à moyen terme, mais à court terme, on est dans des zones tendues qui incitent plutôt à se montrer prudent et attendre de surveiller des opportunités d'achat sur repli sur les valeurs. Oui, alors c'est vrai que récemment, depuis hier, on parle de window dressing sur les valeurs. Est-ce que vous pensez qu'on monte à cause de cette raison, ou alors il y a d'autres catalyseurs qui font monter les actions là? Je ne vais pas rentrer sur les aspects fondamentaux qui peuvent expliquer cette hausse de Hmm. marché. On est dans un marché structurellement haussier à moyen terme depuis mi-décembre, et puis le débordement des résistances qui s'est concrétisé au début janvier. On a vu les facteurs qui étaient la baisse de l'euro face au dollar. On a vu le plan d'assouplissement de la Banque Centrale Européenne. Bon, ça, ce sont les gros facteurs. Raison pour laquelle on peut continuer d'envisager courant 2015 de nouveau plus haut au-delà des niveaux actuels. Je ne pense pas que les 400 points seront forcément le point haut sur le Stock 600, ni même les 5100 points pour le CAC 40. En revanche, quand on a ce type d'appréciation de 15 à 20% sur une période de temps aussi courte, sur 2 à 3 mois, le marché a besoin de tout simplement consolider, digérer ce type de mouvement pour ensuite assurer ses niveaux et aller au-delà. C'est ce que l'on constate sur la durée. Un marché qui monte trop vite, c'est trop fragile. Donc, raison pour laquelle, si on regarde les indicateurs techniques, les niveaux de résistance et la situation actuelle, il y a davantage de probabilités qu'on consolide sur les niveaux actuels quelques semaines, voire qu'on corrige modérément avant de s'affranchir de ces niveaux et aller au-delà. Alors, Après, en revanche, du côté des valeurs, on peut avoir des rythmes différents. De la même façon, c'est tout simplement la façon dont fonctionnent les indices, raison pour laquelle on a des valeurs qui continuent d'inscrire de nouveaux plus hauts. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en termes de stratégie, je ne recommande en aucun cas de liquider toutes les positions longues pour attendre de se positionner plus bas, n'ayant aucunement la certitude que le marché va corriger de 3 à 5%. C'est la raison pour laquelle il faut savoir être sélectif, et l'indice graphique nous permet de conserver les valeurs qui ont encore du potentiel. Par exemple, la semaine dernière, le titre Plastique Val-de-Loire, qui faisait partie de mes valeurs favorites pour ce premier semestre, a gagné 20% la semaine dernière. Donc on voit très bien que même si le CAC 40 et les indices européens ne font plus grand-chose depuis quelques séances, voire même on a eu une correction la semaine dernière, les investisseurs continuent de privilégier des dossiers qui ont encore du potentiel. C'est le cas notamment de Plastique Val-de-Loire, qui est actuellement sur des plus hauts historiques, ou Altran. J'avais vu avec vous ce titre qui a vraiment du potentiel d'appréciation pour le deuxième trimestre 2005. On a eu un pullback dans la zone des 9 €
euros et ça fait partie vraiment des valeurs sur lesquelles j'ai pas de problème à me positionner sur un niveau actuel, même si les indices peuvent consolider, voire corriger quelque peu. Ouais, ouais, on voit justement à l'écran Altran avec une montée très très spectaculaire sur les 9,50 € avant de refluer un peu. Justement, alors on reste sur les indices, sur le stock, donc 600, vous avez dit toujours positif, même si la consolidation 3-4% est possible. Quelle est votre analyse sur notre CAC 40 qui tutoie maintenant les 5100 points? Pour ce qui est du CAC 40, on a eu un épisode correctif la semaine dernière, et puis c'est vrai qu'on a eu une incursion brève sous les 5000 points, puisqu'on a marqué un plus bas hebdomadaire à 4932 points. On voit qu'il y a de nombreux investisseurs, soit qui ont manqué cette hausse et qui ont profité de cette première période de correction pour justement se positionner ou renforcer leur position. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'on est revenu sur les récents plus hauts que le marché va repartir sur les mêmes rythmes d'appréciation que l'on a eu sur janvier-février. On peut aller un peu au-delà, mais on a des indicateurs techniques qui risquent de diverger. Donc je reste prudent sur le CAC 40. Pour moi, sur les niveaux actuels, les 5100 points, ce n'est pas un point d'achat. Donc j'ai tendance plutôt à être sous-pondéré actuellement et puis attendre tout simplement des opportunités de repli sur le CAC 40. En revanche, sur des valeurs, comme j'évoquais, et pas d'hésitation à intervenir sur certaines valeurs, notamment le signal du jour pour moi sur les petites et moyennes valeurs françaises, c'est Direct Énergie. On a un très beau signal de franchissement, de résistance avec un gap haussier et des gros volumes. Donc au-dessus des 10,40 €, c'est un titre qui peut accélérer de 15 à 20% au cours des 2 prochains mois pour aller chercher la zone des 12 €, 12 à 13 €. Donc Direct Énergie, belle valeur, beau potentiel d'accélération, à la différence des indices du CAC 40 qui, de mon point de vue, ne devraient pas faire grand-chose au cours des 2 prochaines semaines, voire je crains plutôt un épisode de consolidation, correction modérée. Ok, on note évidemment les actions plutôt des mid-cap, que ce soit Altran, Plastivaloir ou vous nous parliez Direct Énergie. à l'instant de Direct Énergie, donc avec des potentiels. Vous êtes donc plus positif en ce moment sur les mid-cap, elles ont un meilleur potentiel d'appréciation selon vous? Ou c'est des configurations techniques? Déjà, ce sont toujours des valeurs assez volatiles et quand on est dans un contexte de marché qui est vraiment favorable, comme c'est le cas actuellement, où il y a des facteurs de soutien, où il y a des liquidités, les investisseurs reviennent sur les marchés, même chose pour le grand public, ce sont des valeurs qui en profitent tout particulièrement. Et puis techniquement, quand je screen les marchés, quand je passe en revue, que j'utilise justement des outils pour essayer de voir quelles sont les valeurs les plus recherchées, c'est davantage sur ces segments de marché qu'on a les signaux les plus intéressants en ce moment par rapport au poids lourd du CAC 40. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de valeur. Je pense à des utilities, Veolia, ou même les valeurs bancaires qui restent très fortes en ce moment. Donc c'est vrai que si on a plutôt une exposition sur des valeurs, des blue chips françaises, on a le segment bancaire qui est particulièrement intéressant en ce moment avec Natixis, Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas qui semblent avoir la capacité de progresser. Donc même au sein du CAC 40, on peut avoir une allocation de telle sorte à supporter ces phases de consolidation potentielle sur l'indice. Très bien. Écoutez, en tout cas, merci Jérôme Vinerier pour ces analyses toujours pertinentes. On vous retrouve bien sûr dès la semaine prochaine dans Direct Investisseur. Tout de suite, la suite, un nouvel intervenant, ce sera Stéphane Sodustey dans un instant en duplex sur Direct Investisseur. À tout de suite.